du Tanya. Aujourd'hui, deuxième partie du deuxième chapitre. On étudie les Ilouï Nishpat Shmuel ben Aaron, qui a son Yahrzeit cette semaine, le 24 Shvat, Bezrat Hashem. Cette Amen. étude de Tanya élève sa Neshama. On va parler vraiment des Neshamot. Donc, c'est bien tombé, comme on dit, que sa Neshama s'élève, il protège tout le monde, Bezrat Hashem. Amen. Donc, on a étudié la dernière fois, on va résumer en deux mots. Qu'est-ce qu'on a appris la dernière fois? Dans la première partie du chapitre, la Nourazaken prouve de trois manières comme quoi la Nefesha Elokit, l'âme divine juive, est une partie intégrale, une véritable partie d'Akadosh Baruch Hu. Et la Nourazaken explique cela par trois points. Premièrement, à travers l'exemple que Akadosh Baruch Hu a insufflé une âme chez Adam Arishon. Et lorsqu'on insuffle quelque chose, on souffle, on fait sortir une énergie qui vient de notre profondeur. Quand je parle, on utilise une énergie superficielle. C'est pour ça qu'on peut parler pendant des heures, ne pas être fatigué. Mais souffler, quand je souffle, c'est quelque chose de l'intérieur qui sort. Et donc, Akadosh Baruch Hu a insufflé cette âme. Ça nous apprend comme quoi cette âme est une partie profonde d'Hachem. Ce n'est pas quelque chose de superficiel, c'est quelque chose de profond. Et c'est ça qui nous a donné à chacun de nous. Deuxième exemple, nous donne Admourazaken, le Midrash qui nous dit que les bénis Israël sont liés à la pensée d'Hachem, que de la même manière qu'on a dit avant, la pensée est une partie profonde chez une personne, c'est ce qu'il y a de plus profond, c'est ce que je pense, c'est ce qu'il y a de plus personnel, intime, c'est ce qu'il y a le domaine privé ultime, c'est la pensée. Personne est dans ma pensée. La pensée, c'est moi. Et à les béné Israël, on provient de la pensée d'Hachem, c'est-à-dire on vient vraiment de lui-même, on ne vient pas de sa parole. À l'inverse des autres créatures de ce monde-là. Et le troisième exemple que nous donne Admourazaken, c'est l'exemple du fils, comme quoi les bénis Israël sont appelés les enfants d'Hachem. Et à l'image, littéralement parlant, d'un fils qui est une partie de son père et de sa mère, nous sommes aussi, étant donné que nous sommes appelés les enfants d'Hachem, nous avons en nous une partie, littéralement, d'Hachem. Donc ça, c'est les trois manières pour l'Admour Azaken de nous expliquer le lien, l'identité de cette âme divine. Et donc, cette âme divine, c'est important de savoir, ce passeport juif, être juif, c'est pas faire les mitzvot, c'est pas comprendre, c'est pas sentir. Être juif, c'est être juif. Soit je le suis, soit je le suis pas. C'est quelque chose, c'est pas quelque chose qui s'acquiert, c'est pas quelque chose qui s'achète ou qui se vend. C'est quelque chose qui transcende les conditions. C'est inconditionnel. Ça l'est ou ça ne l'est pas. Comme l'exemple qu'on a donné, je ne sais pas si on avait parlé de ça la dernière fois, mais c'est comme être enceinte. On ne peut pas être enceinte à moitié. Soit je suis enceinte, soit je ne suis pas enceinte. Pareil, cette âme, cette identité juive, soit on l'a, soit on l'a pas, mais c'est pas dépendant de quelque chose. J'ai compris, alors je suis juif. Je suis juif plus plus, je suis juif moins moins, parce que j'ai compris, parce que je fais. Je peux être pratiquant, faire les mitzvot. Je ne suis pas plus juif que quelqu'un qui sait même pas qu'il est juif, mais sa mère est juive. Aucune différence. Les deux sont juifs au même niveau. Et donc ça, c'est ce qui ressort de cette première partie du chapitre 2 du Tanya. De la deuxième partie, Admour Azaken va continuer dans sa lancée et en disant, mais alors, si on provient tous d'une partie d'Hachem qui est identique chez tout le monde, Hachem, il n'a pas plusieurs côtés, Hachem, il est un, Hachem est Chad. Donc comment est-ce possible qu'il y a tellement de différences entre les gens? Lui, il est comme ça, lui, il est comme ça. Entre les générations, notre génération, on est comme ça. Les générations d'avant, ils étaient autrement. Comment c'est possible qu'il y a tellement de différences entre les gens, entre les uns et les autres? On parle bien ici de l'âme divine entre les Juifs.
Il y a tellement de différences entre les juifs, comme on dit, deux juifs, trois opinions. Comment c'est possible qu'on a tous la même source? C'est dur à croire. Donc ça, c'est la première partie que nous allons étudier aujourd'hui. Deuxième partie consiste à la réponse, en fait, à cette question, là où le Zaken nous présente l'exemple de la grossesse et de la formation d'un bébé, cet exemple va être utilisé par Admour Azaken pour nous répondre à cette question de la diversité. Comment est-ce possible qu'il y a tellement de sortes de personnes? Admour Azaken va utiliser l'exemple de la formation d'un enfant pour répondre à cette question. Ça sera en partie 2. En partie 3, l'Admour Azaken nous explique le rôle d'un tzaddik. Si finalement on a tous une âme divine, hein, pourquoi j'ai besoin d'un tzaddik? Hachem, il est en moi, Hachem, il est en toi, Hachem, il est en lui. Hachem, il est dans le tzaddik. Et c'est tout. Pourquoi on a besoin d'un tzaddik? Tout seul, je m'attache à Hachem. Je n'ai pas besoin du tzaddik, apparemment. Mais c'est pas ce que la Torah nous dit. La Torah nous dit que pour s'attacher à Hachem, on passe par le tzaddik. On le récite tous les jours avant le Hazeshir Moshe, que les Béné Israël, ils ont cru en Moshe et en Hachem et en Moshe. Donc, quel est le rôle du tzaddik? Et finalement, quel est le rôle des parents dans la formation d'un enfant, dans la fabrique, si on peut dire, des âmes? Quand Hachem, un bébé né, c'est une nouvelle âme. Hachem est évidemment un des partenaires, mais aussi les deux parents sont aussi deux partenaires. Quel est le rôle des parents? Que font les parents? Que ne font pas les parents? Que fait Hachem? Que ne fait pas Hachem? Comment marche exactement ce partenariat de création des âmes à la naissance de chaque enfant juif? Donc ça, c'est Bezat Hachem, ce qu'on va étudier aujourd'hui. Ces 4 parties. Je répète, premièrement, la diversité. Deuxièmement, l'exemple de la grossesse pour répondre à la question de la diversité. Troisièmement, le rôle du tzaddik. Quatrièmement, le rôle des parents. Donc on commence avec cette question essentielle de la deuxième partie du chapitre 2 du Tanya. Comment est-ce possible qu'il y ait tellement de différences entre les gens si on provient d'une source identique chez tout le monde? C'est un paradoxe. On a tous la même source, mais on est tous différents. Très bizarre. Dans la Nourazaken, se rend compte et nous met aussi cette réalité en face. Comment exactement comprendre cette réalité? On voit d'ailleurs dans la vie de tous les jours aussi. Par exemple, lorsqu'on parle d'un minyan, on a besoin de 10 juifs. 10, peu importe qui tu es un tzaddik, tu sais étudier, tu fais les mitzvot, tu ne fais pas les mitzvot, tu mets les tefillin. Il faut 10 juifs pour un minyan. Ni plus, c'est mieux, mais pas moins. Quelqu'un, il peut être un super tzaddik, il compte un, il ne va pas compter deux. Une personne, c'est une personne. Donc on voit déjà là un côté identique, un côté numérique. Un, c'est un. Une personne, c'est une personne. C'est pas 1,5 parce qu'il est bien. D'un autre côté, on connaît la phrase des Chachamim, mais on connaît la réalité surtout, que les Chachamim nous disent que Shem Shen Partsufehem Shavim Zelazé Kach Endeotehem Shavot Zelazé. On avait d'ailleurs parlé une fois que, à la même manière, à l'image du fait que chacun a un visage différent, cela reflète un caractère différent, une manière de voir la vie d'une manière différente. On a tous un visage différent parce qu'on réfléchit différemment. D'ailleurs, c'est une des raisons pour laquelle il ne faut pas essayer de comprendre les gens. Ça ne sert à rien, on perd notre temps à comprendre les gens. Il faut travailler avec les gens. Ça ne sert à rien, mais pourquoi il réfléchit comme ça? Pourquoi? Parce qu'il est différent, tout simplement. Mais pourquoi? Il y a pas de pourquoi. Il est différent, moi je suis comme ça, lui il est comme ça. On peut travailler ensemble, on doit travailler ensemble. Mais essayer de comprendre les gens, hein, c'est tout simplement une perte de temps. Il est différent. Il est différent, c'est tout. Et donc, d'où vient exactement cette différence? Euh, Plus que cela, la Zaken va parler aussi d'une même génération. D'une même génération, on a les grands maîtres, les grands saints, les tzadikim, ou alors même entre notre génération et Moshe Rabbeinu, une génération précédente, notre génération est appelée la génération du talon de Mashiach. Cette expression est intéressante.
est amené souvent dans la chassidoute, le talon du Mashiach, dans le sens où nous sommes la dernière génération avant la venue de Mashiach. Et la référence où on parle de talon de Mashiach est dans l'histoire de Daniel. On connaît l'histoire de Daniel dans le chapitre 2, là où Daniel explique à Nebuchadnezzar son rêve. Nebuchadnezzar a un rêve, lui-même il se rappelle même plus exactement de quoi il a rêvé, et Daniel l'aide à interpréter le rêve et à se rappeler de quoi il a rêvé. Et dans ce fameux rêve, le livre de Daniel est un livre d'ailleurs très très dur à comprendre, il est en araméen, et il y a beaucoup de secrets, c'est un livre, Bezrat Hashem, il faudrait à l'occasion qu'on l'étudie. Dans ce rêve, Mhm. Nebuchadnezzar voit une sorte de grande statue qui a plusieurs parties, une tête, un corps, des pieds. Et les commentaires nous disent que ici, en fait, Daniel a vu d'une certaine manière toute l'histoire, ce corps-là reflète toute l'histoire des bénis Israël, toutes les générations de l'histoire juive. Et certaines générations sont appelées la tête. Certaines générations sont le corps. Et d'autres générations sont les pieds. Et nous sommes la génération du talon, la dernière partie du talon de cette génération. Car tous les bénis Israël, finalement, c'est comme une personne. Tous les bénis Israël, on est comme une personne. Depuis Adam Arishon jusqu'au temps messianique. Et chaque génération travaille sur un autre organe, sur une autre mission. Il y en a, c'est la vision, il y en a, c'est l'ouïe, il y en a, c'est l'action. Et nous, aujourd'hui, on est dans l'action. On est dans le pied. Le pied, le pied, les pieds sont pas très intelligents. On dit, oui, des fois, il est comme un pied. Les pieds, c'est pas, aujourd'hui, on doit faire. On est la dernière génération, on doit être dans l'action, spécifiquement. Bien sûr qu'on ne doit pas que faire, mais surtout, c'est un des grands tikkuns. Le rabbi répétait souvent, Ama ase ou aïka. Ce qu'il faut surtout, c'est faire. Et donc, on voit entre les générations même des différences. Il y a le talon de Machiar, il y a la tête, etc. L'époque de Moshe Rabbeinu, on appelle la génération de Dordéa, la génération de la compréhension. Ils comprenaient Hachem bien plus qu'aujourd'hui. Aujourd'hui, on ne comprend pas grand-chose. Notre esprit de compréhension est très, très limité par rapport à l'époque. Chaque génération a une autre mission, a un autre rôle, a une autre identité. Donc tout ça rentre dans cette même question de différence entre les gens, entre les générations. Et la Nourazaken répond premièrement, on va lire ça tout de suite dans le texte, en disant oui, en effet, il y a des grandes différences entre les gens, même entre moi-même, entre chaque personne en lui, une âme, elle a plusieurs niveaux. Elle a ce qu'on appelle, en général, l'âme à 5 niveaux. C'est important de le savoir. Chaya Yechida, c'est ce qui euh, consiste à la partie, si on peut dire, subconsciente de l'âme, l'âme qui est liée à Hachem, l'âme dans son état pur, mais on n'est pas conscient, on n'est pas conscient de cet état-là. De temps en temps, il y a un dévoilement. Par exemple, on dit à Yom Kippour, la dernière heure de Yom Kippour, ce subconscient se dévoile. Mais en général, on ne sent pas, on n'a pas un vrai accès direct à cette partie de l'âme, Chaya Yechida. On a ensuite ce qu'on appelle Nefesh, Ruach, Neshama. Neshama consiste à la, euh, euh, la compréhension, l'intellect. Ruach, le sentiment, les sentiments, les émotions. Et Nefesh, l'action. Et même nous, des fois, il y a des jours où on est plutôt sentiment, on sent. Il y a des jours où on fait. Il y a des jours où on fait pas, on est déconnecté, on est plutôt dans le subconscient, on va dire, on est dans la théorie. Nous-mêmes, on n'est pas tous les jours pareil. Pourtant, cette âme divine, elle est chez nous, présente, elle est toujours là. Donc, que se passe-t-il? Qu'est-ce qui se passe exactement avec toutes ces différences? La Nourazaken nous dit, premièrement, c'est vrai qu'il y a des grandes différences, mais il faut savoir que la source est la même. Première chose à savoir, à accepter, une chose peut être différente dans son état tel qu'il est, tel qu'elle a été développée, dans son développement, à son état final. Alors lui, il est A, lui, il est B, lui, il est C.
Mais il faut savoir, nous dit Admorazaken, à la source, toutes les âmes sont les mêmes. Et comment on peut comprendre un peu mieux ça? Et l'Admorazaken nous amène l'exemple de la formation de l'embryon, de la formation d'un bébé. Il nous dit tout simplement, c'est pas pour rien que ça se passe comme ça. C'est pour nous apprendre aussi comment spirituellement se passe la naissance de chaque âme. La naissance d'un bébé, c'est pas comme la naissance d'un bébé physique, c'est aussi la naissance d'une âme. Comment cette âme naît? À l'image du bébé physique. Le bébé physique provient à la base d'une goutte matérielle, physique, qui fait partie intégrale du père, plus particulièrement du cerveau, de la partie cérébrale du père. C'est là la source, c'est de là où tout commence, dans la tête. Mais ensuite, cette goutte, pendant 9 mois, pendant la période de la grossesse, elle se développe grâce à la mère. La mère développe cette partie qui n'est plus à ce moment-là identique de partout, mais il commence à avoir des organes. D'abord un cerveau, et ensuite des organes plus, on peut dire, superficiels, des mains, des pieds, jusqu'aux jusqu'aux ongles, jusqu'aux orteils des pieds même. Et il nous dit dans Murazaken, il faut savoir que toutes les parties du corps de ce nouveau bébé, de ce nouveau né, proviennent et sont liées à cette goutte originelle, du départ du père. Pareil pour les Neshamot. C'est vrai qu'à la fin, lui, il est plus émotionnel, lui, il est machi, lui, il vient de la génération du Talmud de Mashiach, lui, il est concret, lui, il est émotionnel, lui, il est comme ça, lui, il est comme ça. Mais à la base, on est tous pareils. Donc ça, c'est très important à comprendre. Et c'est de cette manière que répond la Nourazakan à cette question de la différence. C'est vrai, il y a une différence. On n'ignore pas ça. C'est important qu'il y ait une différence même. Chacun son rôle. Dans le corps humain, les pieds, ils ont un rôle, les yeux, ils ont un rôle, le nez, il a un rôle, et chacun a son rôle. Mais tous les organes du corps humain font partie d'une entité, d'un groupe qui travaille ensemble, qui travaille en coopération pour la même cause, pour vivre, tout simplement. Et pareil, toutes les Neshamot des bénis Israël, tous les bénis Israël, c'est vrai que lui, il est le pied, lui, il est la tête, lui, le nez, lui, les yeux, mais on doit savoir et se rappeler qu'on venait tous un corps. On n'est pas deux, on est un corps et on doit travailler en coopération. C'est pour ça qu'il n'y a aucune raison d'être jaloux. Une main ne va pas être jaloux de l'autre main. Ça, c'est pas censé, c'est bête. Pareil, nous, quand on est jaloux, c'est parce qu'on a oublié ça. Quand je suis jaloux, c'est que j'ai oublié qu'en fait, mon prochain, il fait partie du même corps. Je suis jaloux de quoi? De moi-même. Je vais être content. Si une main, elle a reçu 5 euros, ben, en fait, la première aussi, elle a gagné. Mais nous, on oublie ça et on sépare les organes les uns des autres. Et c'est très mauvais pour tous. Et donc, c'est d'ailleurs, ça me rappelle l'histoire du Midrash de Yaakov Avinu lorsqu'il a dormi et avec l'histoire des anges et de l'échelle, il a eu le rêve. Les pierres qui étaient sous la tête de Yaakov se sont disputées. Chaque pierre voulait être sous la tête de Yaakov, avoir ce mérite. Et un miracle a eu lieu. Toutes les pierres se sont réunies, elles sont devenues une grosse pierre. Et Yaakov a posé sa tête et il a dormi. Mais, et voilà, donc toutes les pierres, elles ne se sont plus disputées, tout le monde c'est devenu une grande pierre. Mais quand on réfléchit, on peut se poser la question suivante et se dire, mais concrètement, Yaakov, il a posé sa tête pas sur toutes les pierres. Ok, elles sont toutes devenues une pierre. Mais finalement, sa tête, il l'a posée sur un côté de la pierre qui correspond à une certaine pierre. Alors pourquoi ils ne se disputent plus? Parce que toutes les pierres, avant le miracle, chaque pierre était individuelle. Et donc, ben évidemment, si Jacob il met sa tête sur l'autre pierre, je suis jaloux. Mais quand du moment que toutes les pierres elles sont devenues une pierre, même si après concrètement Yaakov, c'est sûr qu'il a posé sa tête sur un endroit précis de la grosse pierre, quand même toutes les pierres étaient plus jalouses l'une de l'autre.
Parce qu'ils ont compris qu'ils font tous partie d'une pierre d'une manière générale. Et donc, il n'y a plus de jalousie. Donc, pareil, lorsqu'on est un groupe, qu'on travaille en groupe et qu'on fait partie tous d'un même groupe, on n'est pas jaloux, mais il faut avoir compris qu'on fait partie d'un même groupe. Si on n'a pas compris, on ne veut pas comprendre, ou on n'y croit pas, automatiquement, on aura cet esprit de jalousie qui sera là, qu'on le veuille ou non. Donc ça, c'est juste une petite parenthèse pour l'histoire de Yaakov et de ses pierres. Donc on va lire dans les mots ce qu'on a déjà étudié jusqu'à là. Ve'af. Ve'af sheyesh rivevot mine chaluke madrigot beneshamot. Et bien qu'il y ait des niveaux différents entre les âmes, gavoa me'al gavoa le'enketz, de plus haut jusqu'à très haut. Comme par exemple la grandeur des âmes des patriarches ou de Moshe Rabbeinu par rapport aux Neshamot de notre génération, du talon de Mashiach, à Neshamot de Roteinu, Eledik ve Meshikre. Shem Prinat Akevim Mamash le Gabé Amor Varosh, que notre génération est comme le talon par rapport au cerveau ou à la tête. Nous, on est comme le talon par rapport à Moshe Rabbeinu, qui sont comme le talon. Pareil, dans chaque génération, Yesh, Raché, Alphé Israël, il y a dans chaque génération même des différences entre les gens. Il y a les chefs de génération, chez Nishmotem, même Prinadrosh, Moar, que eux, les chefs de génération, ils sont la tête et le cerveau. Les Gabé Nishmot, Amon, par rapport aux âmes du peuple en général. Ren, Neshamo, Nefashot, les Gabé Nefashot, et pareil, dans la Neshama elle-même, à titre individuel, il y a des différents niveaux. Qui colle Nefesh, Klula, Nefesh, Wor, Neshama, car chaque âme est répartie, comme on a dit, en trois niveaux. Intellectuel, émotionnel, pratique. Donc là aussi, il y a des différences, il y a des compartiments. Mikol makom, quand bien même, dit l'Admurazaken, shoresh kol nefesh ruach beneshama kulam, toute la source de tous ces niveaux-là, peu importe qui tu es à la tête, tu es le cerveau, tu es émotionnel, tu es concret, tu es intellectuel, tout ça. Merosh kol amadregot, atsof kol dargin, amelubash begouf amearetz vekache bekalim, nimshach mimoach haelyon shi chochma ila kaviachol. Tous les niveaux, peu importe qui es-tu, à quel niveau tu te situes, tout provient du cerveau suprême, si on peut dire, qui est la sagesse suprême d'en haut. En d'autres termes, quand dans le Tanya ici, dans ce contexte, on parle de sagesse suprême, il s'agit de l'essence. L'essence, tout, peu importe quel neshama j'ai, quelle sorte de caractère j'ai, la source provient de la même chez tout le monde. Donc ça, c'est la bonne nouvelle. Et la Nourazakreb continue avec l'exemple de la formation de l'embryon, qui machal à ben anim shar mémoirav, comme l'exemple du fils qui provient du cerveau de son père, shafil ou tzipor neraglav nita vomiti pazumamash, que même les orteils ou les ongles, les orteils, nous dit la Nourazakreb, les ongles des pieds, proviennent aussi de la goutte du père. Même les ongles, même les orteils. Mais comment? On est arrivé d'une goutte à des orteils. Ça n'est pas venu tout seul, c'est pas venu en tchic-tchac. Durant les 9 mois de gestation, durant les 9 mois de grossesse. Et d'étape en étape, jusqu'à que finalement, on est arrivé à l'étape des ongles et des orteils. Et quand bien même, les orteils, c'est vrai qu'ils sont toujours liés à sa source. Même après avoir été créé, un orteil a besoin du cerveau, a besoin de la source chez la personne. Un orteil tout seul, si on le coupe, à un moment donné, il va moisir. Pour qu'il tienne, il faut qu'il soit lié au cerveau d'une manière ou d'une autre. ואם כל זה עודנה קשורה ומיוחדת בייחוד נפלא ועצום במהותה ועצמותה הראשון שהייתה טיפת מוח האב. Et donc, cet orteil est lié jusqu'à maintenant à sa source, jusqu'à l'instant présent. וגם עכשיו בבן, et même maintenant que le père il est père, le fils, il est né déjà.
Il est déjà sorti du ventre de sa mère, c'est déjà une personne indépendante. Même maintenant, il faut savoir que l'orteil du fils est d'une certaine manière encore lié à la goutte provenant du père. Comment? Il est déjà né, le père il est déjà dans un autre endroit. Ils habitent même plus au même endroit. Qu'est-ce qui se passe? Non. À travers Liliane Mourazaka a un grand fidouche, et c'est là qu'on va commencer à parler des tzadikim. L'orteil, en se connectant, il a besoin de cette connexion au cerveau du fils, à son propre cerveau en d'autres termes, l'orteil du fils, en se connectant au cerveau du fils, il se lie au, à l'essence du père. Car il faut savoir, dans l'être humain, le cerveau, c'est là où est l'essentiel de l'énergie de la personne. Sans cerveau, on ne peut pas vivre. Ça, c'est clair. Sans cœur aussi, on ne peut pas vivre. Mais le cerveau, c'est là où est, on peut dire, le fief de l'énergie qui provient à la base du père. Et de là-bas, c'est pour ça que le cerveau, c'est ce qui se développe en premier. Et c'est à ce moment-là que le cerveau donne de l'énergie au cœur et au reste et aux autres membres du corps. Là où, et donc de cette manière-là, les ongles sont toujours liés encore au père, à travers le cerveau. Je vais lire dans les mots du Tanya. Vega marshav, beben inikat atzipornaim vechayutam nimshechet me'amoach shebarosh. Qui dit à Bagmara, loven shemimeinu gidim va'atzamot etziporim. Comme nous dit le Talmud, que de la partie que le père donne, sont créés les nerfs, les os, les ossements, les os et les ongles. Comme l'écrit aussi le Arizal dans le Etzraïm, que pareil chez Adam Arishon, ces ongles sont aussi appelés le cerveau. Donc on voit qu'il y a un lien profond entre les ongles et le cerveau. Bien que les ongles sont très très loin, non, il ne comprend rien, il sent rien, il est presque insensible, on le coupe, ça ne fait pas mal, il n'y a pas beaucoup de vitalité dans les ongles. Quand bien même les ongles, ils sont, il faut le savoir, ils sont en tant qu'ils sont liés à moi. Moi, je les coupe, je les coupe. Ils sont encore liés à la source, au père, à travers le cerveau du fils. Et, et donc, nous dit la Nourazaken, pareil, pareil, chaque neshama, chaque âme, a sa source, elle provient de l'essence d'Akadosh Baruch Hu. Mais après, durant les 9 mois de grossesse, chaque neshama se développe et va prendre un autre caractère. Et ces autres caractères proviennent de ce qu'on appelle les 4 mondes. Le Mourazaken, on va tout de suite lire bientôt quels sont les 4 mondes? Atzilut, Bria, Yetzira, Asiya. Atzilut, c'est le monde qui est proche d'Akadosh Baruch Hu, qui est comme l'ombre, celle. En hébreu, c'est l'ombre. L'ombre d'une personne est toujours proche d'une personne. Pareil, Atzilut, c'est le monde qui est encore là où on sent que l'essence, là où on sent que Akadosh Baruch Hu tel qu'il est. La création est minime, si on peut dire. Presque, elle est pas présente. Bria est considéré comme le début de la création, ou alors à un autre niveau, le niveau de l'intellect. Yetzira est le niveau où il y a déjà une forme, Yetzira. C'est pas juste il n'y a pas juste une matière, mais il y a une forme à cette matière. Elle est déjà limitée et c'est correspondant au niveau des sentiments, des émotions. Et Asiya, c'est le niveau de l'action, concrétiser, faire. Et c'est pour ça qu'il y a différentes sortes d'âmes, dit la Mourazaken. Le starter, la base de l'âme, c'est la partie d'Hachem. C'est comme cette goutte, c'est la même. Mais ensuite, cette goutte-là, cette essence divine, cette partie d'Hachem se développe à travers les 4 mondes. Et là, elle va, on va dire, sortir de l'usine des Neshamot, l'usine, là où les Neshamot descendent dans ce monde, à 4 niveaux différents. Chez les Tzadikim, si on peut dire, la Neshama sort très tôt. Au niveau de Hatzilut, elle sort, mais en sortant, elle sent encore qu'elle fait partie d'Hachem, comme Hatzilut. Elle est créée, les Tzadikim, c'est des êtres humains.
mais ils sentent la présence, ils sentent la vérité 24 heures sur 24. Certains autres, la Neshama descend plus bas et sort à l'étape de Bria, là où la place de l'existence, de l'ego est plus présente. Mais Bria, ça reste d'une certaine manière élevé. On parle de l'intellect, on parle d'être objectif. C'est mon intellect, c'est ma manière de comprendre, mais quelqu'un qui est objectif, en général, il reste proche de la vérité. Ou alors, sa neshama peut descendre encore plus et prendre la forme, prendre le goût, si on peut dire, le filtre du monde de Yetzira, le monde des émotions. C'est une personne très émotionnelle. L'émotion, attention, c'est un peu plus dangereux. Mais encore, ça a créé une autre sorte de personne. Ou alors, le monde de Asiya. On va parler de quelqu'un de concret, qui est pour lui, il fait, il est dans l'action, mais pas plus. Il ressent pas grand-chose, il comprend pas grand-chose. C'est une personne. Il est là pour exécuter. Et encore une fois, ça ne veut pas dire qu'il est mauvais. Il a sa mission, il a son rôle. C'est comme les ongles. De notre génération, qu'est-ce qu'on comprend de notre génération? On comprend rien. On sent rien du tout. On est là pour, avec une émouna, faire ce qu'Hachem il veut. Et d'une certaine manière, on a un avantage, on est d'une certaine manière plus élevé des générations de l'époque qui comprenaient, qui sentaient, qui voyaient Hachem. Nous, aujourd'hui, ni on voit, ni on sent. On est là, on fait. Chaque génération chaque créature, chaque neshama finalement, a sa beauté, a son challenge et a son rôle. Mais, comme disait Mzokan, il y a différentes neshamot. Oui, en effet. Chaque neshama, à travers le processus, le voyage des quatre mondes, et à ce moment-là, sort de la fabrique des neshamot, de l'usine des neshamot, une personnalité différente. Et donc, c'est ce qu'on va lire tout de suite, le kachamamash. Pareil à l'image de l'embryon. Kaviachol, Beshoresh, Kol, Nefesh, Ruach, Neshama, Sheklalut, Israël. Pareil pour les âmes des Juifs qui proviennent d'en haut. Veyiridata, les madriga, quand elles descendent de niveau en niveau, à l'aider, Ishtalchelut, par l'enchaînement des mondes, Atzilut, Biria, Yetzira, Asiya, Mechormato, Idbarer, qui dit, comme il est écrit, Kula, Mechorma, Asita, qu'Hachem a par sa sagesse, encore une fois, quand on parle ici de sagesse, il s'agit de l'essence, par l'essence d'Hachem. La base, c'est l'essence, c'est la goutte du Père. Hachem a créé les Neshamot, Nita'avu ont été créés de là, Nefesh, Ruach, ou Neshama, Shelame, Haaretz, ou Prute, Aerer, ont été créés toutes sortes de gens, des plus grands aux plus petits, encore une fois, c'est pas, faut pas dire le mot même grand et petit, des différents niveaux. Ve'im kol ze, et quand bien même, c'est vrai qu'il y a des différents niveaux, mais quand même, odena, kshura, ou michadot, bichud, nifla, be'atsum, quand bien même est lié, chaque personne, peu importe son niveau, peu importe son filtre qu'il a eu, s'il vient d'Atsilo, de Bria, de Yitzira ou Asiya, peu importe d'où il vient, peu importe à quelle station son âme est sortie, il y en a qui sont sortis à Atsilut, il y en a qui sont sortis à Bria, il y en a qui sont sortis à Yetzira, il y en a qui sont sortis à Asiya. Et c'est ça qui forme des gens plutôt émotionnels, plutôt dans l'intellect, plutôt dans l'action, plutôt dans l'état d'être proche de la vérité. Chacun son mazal. On ne décide pas de ça. Ça dépend que d'Hachem, comme on va voir à la fin du chapitre. Mais quand bien même tout le monde, peu importe, est lié à l'essence d'Hachem. Bemautan vatzmutan arishon. Shehi amshachat rochma ilaha, qui est l'essence d'Hachem, qui est nikat v'chayut nefesh ruach v'neshama shel ha'am haaretz, u'menefesh ruach v'neshama shel hatzadikim v'chachamim raché bnei Israël shebedoram. Et là apparaît une phrase clé, une phrase très puissante, qui nous dit que plus l'âme est descendue bas, en l'occurrence, on va dire dans notre cas, Asiya, plus l'âme, là c'est quelqu'un, il est très pragmatique, ou il est très concret. Pour lui, spiritualité, ça lui. Il y a des gens, ça leur parle pas. Oui, oui, non, non, un plus un 2 c'est tout. Il y a rien entre. Alors, ça va être difficile pour ces gens-là, on va dire, de s'attacher à la source, qui est spirituelle. Et nous tous, on est d'une certaine manière là, à ce stade-là. On est tous d'une certaine manière, toute notre génération déjà,
On est la génération des ongles, du talon de Mashiach, vraiment de la dernière partie. Mais comment on va réussir à se rattacher, à se rappeler que non, en fait, on est attaché à l'essence d'Hachem? C'est pas rien. Faut y aller. Comment on arrive à ça? C'est par les tzadikim. Les tzadikim sont tout simplement un rappel. Les tzadikim sont comparés au cerveau. Le cerveau, il me rappelle, ah, allô, t'es un ongle, oui, mais n'oublie pas, tu fais partie du corps humain. T'es pas juste un ongle. Je pense que si on demande, j'ai jamais parlé à mes ongles, je suis sûr qu'un ongle, il peut croire qu'il presque il vit plus à la limite. Bah, je suis un ongle, je sens rien, je comprends rien. Qu'est-ce qu'il sent l'ongle? Franchement, je pense que si on fait un ultrason, les ongles, je suis même pas sûr qu'ils sont conscients qu'ils font partie de nous-mêmes. La preuve, quand on les coupe, hein, ok, je vais couper les ongles, qu'est-ce qui se passe? On n'est pas triste. Mais non, attention, les ongles sont une partie intégrante du corps humain. Et ça, c'est que le cerveau qui a le langage. Le cerveau, il sait parler aux ongles. Le cerveau, il sait parler à toutes les parties du corps humain. C'est pour ça qu'il est cerveau. C'est pour ça que c'est son rôle. Il sait parler aux yeux, il sait parler à la bouche, il sait donner des informations aux mains, et il arrive même à descendre jusqu'aux ongles, et encore plus jusqu'aux orteils, les ongles des pieds. Et ça, c'est les tzadikim. Les tzadikim, c'est leur spécialité, leur rôle. Ils sentent tout. C'est pas parce que, encore une fois, on fait tous partie du même corps. Le tzaddik, c'est pas quelqu'un de l'extérieur qui m'aide, qui me donne des conseils parce qu'il est plus intelligent que moi. Non. Le tzaddik, c'est mon cerveau. Le tzaddik, c'est mon cerveau. C'est comme le cerveau, il dit aux mains quoi faire. C'est la même identité. Parce qu'encore une fois, tous les bénis Israël, on est un corps, on est une identité. Et le tzaddik, c'est le cerveau qui envoie les informations aux organes, aux membres du corps, quoi faire. Et si une personne, si l'ongle dit, ah, mais moi, j'ai pas besoin du cerveau, moi, je comprends, moi, je suis un ongle, je suis hyper intelligent, je comprends tout. On sait oui, un ongle, qu'est-ce qu'il comprend tout seul, l'ongle? Donc, nous, on est comme des ongles. Et on a tout intérêt à s'attacher au tzaddik, qui est le cerveau. Vous savez, d'une manière superficielle, on en a lui, il est un être humain. Moi, je suis un être humain. Ouais, je n'ai pas besoin du tzaddik. J'ai ma manière. Je vais m'attacher à Hachem directement. Ok, tu veux t'attacher en tant qu'ongle, tu veux t'attacher à Hachem. Bonne chance. Bonne chance. On a tout intérêt à s'attacher au cerveau, que le cerveau, il a la capacité, il a des informations, il est attaché à l'essence, comme le cerveau par rapport au père. Je ne suis pas biologiste ou médecin, mais la goutte qui est le début de la création, dans le cerveau avec les chromosomes et toutes les informations, c'est dans le cerveau. C'est le cerveau qui dirige tout et qui sait et qui sent. Pareil, à nous tous, on a la possibilité, on a la mitzvah, ou les dav kabo, comme nous dit la Torah, de s'attacher à lui, à Hachem. Comment s'attacher à notre Père, ce fameux Père, comme on a parlé dans le chapitre suivant? Je dois m'attacher à mon cerveau. J'ai pas le choix. Sinon, je ne vais pas avoir les bonnes informations et je ne vais pas pouvoir m'attacher à ma source. Donc c'est ça, je vais relire dans les mots de Admor Hazaken, qui est Nikat v'chayut nefesh ruach v'neshama shel am haaretz, la vitalité des gens simples, des gens du niveau des ongles, provient de l'âme, de l'énergie des tzadikim et des chachamim dans chaque génération. Et c'est ça qu'il faut se rappeler pour comprendre l'importance du tzaddik. Et donc, euh, après avoir compris encore une fois que chacun, il a une mission spécifique, chacun, il a un organe spécifique, chacun, il est différent, mais ça suffit pas de savoir que je suis différent. Je suis différent et alors maintenant, il faut que je réussisse ma mission. Ça suffit pas de savoir que je suis différent et spécial. Pour réussir sa mission, il faut savoir, il faut essayer, il faut s'attacher au tzaddik de la génération. Génération, on a le rabbi qui nous enseigne la voie, qui nous enseigne la voie, comment s'attacher à Kadosh Baruch Hu. Tout seul, c'est tout simplement impossible. Ou base Yuvan, et c'est ça que nous dit euh, euh, les Chachamim. Je cite je continue dans le texte du Tanya.
ואז יובן מאמר הז"ל על הפסוק לדווקא בו שכל הדבק בתלמידי חכם, מעלה עליו הכתוב כאילו נדבק בשכינה ממש, comme ce que la Torah nous dit que quand quelqu'un il s'attache à un tzaddik, il s'attache à la shrina, il s'attache à la source. על ידי דביקה בתלמידי חכמים קשורות נפש רוח ונשמה שלה מארץ ומיוחדות במהותן הראשון ושורשן שבחוכמה הילאה שהוא יתברר וחוכמתו אחד והוא המדע וכולי. Et donc, en s'attachant au Talmidei Chachamim, au chef, au maître, dans chaque génération, c'est un autre maître. Chaque génération a son tzaddik. À ce moment-là, nous nous attachons. Et à part le tzaddik des générations, comme c'est écrit dans les Pirkei Avot, chacun doit avoir son rave. Son rave, c'est aussi une manière de s'attacher à sa source. Mais comme ça a été créé, c'est comme ça d'ailleurs que Hachem a dit à Yitro, Yitro a dit à Moshe, de créer une certaine hiérarchie et pour pouvoir savoir la vérité, pour pouvoir juger la vie d'une manière correcte. Et nous dit l'Admour Azaken, si quelqu'un décide de se rebeller contre les tzadikim, il dit, j'ai besoin des tzadikim. Tzadikim, je les laisse là où ils sont. Moi, j'ai ma manière de m'attacher à Hachem. Je fais ma propre religion. Je crois en Dieu. Je suis honnête. Voilà. Nous dit Zaken, d'accord, si tu veux. Mais sache que ton énergie que tu la recevras aussi du cerveau, que tu le veuilles ou non. Ça passera aussi par le tzaddik, que tu le veuilles ou non. Mais à ce moment-là, tu recevras d'une manière par derrière. Quand je donne quelque chose à quelqu'un, un choix, je le donne face à face, avec un sourire, avec volonté, avec désir. Ça, c'est ce qui se passe quand les deux personnes, un veut bien donner et l'autre veut bien recevoir. Mais si quelqu'un, il veut pas recevoir, mais je dois lui donner, il recevra, mais je lui donne, ah, tiens, tiens, par derrière. Et c'est comme ça que sera reçue la vitalité et l'énergie d'une personne qui ne veut pas s'attacher au tzaddik, mais qui le veuille ou qui ne le veuille pas. Il recevra son énergie par le cerveau, il recevra son énergie par le tzaddik, mais d'une manière pas très agréable, si on peut dire, d'une manière indirecte, mais il recevra son énergie. Et termine l'Admour Azaken, ce chapitre très très puissant, en parlant de la part des parents. Alors qu'est-ce qu'ils font les parents dans l'histoire? L'Admour Azaken, jusqu'à là, on a parlé de l'âme divine dans ce chapitre. L'âme divine qui est une partie d'Hachem à la base et qui finalement se développe en différentes catégories de personnes, différentes catégories de missions, différentes catégories d'organes, comme on a dit. Et chaque neshama, c'est un potentiel, c'est un caractère, c'est une mission. Mais, comme on a dit dans le chapitre 1, nous n'avons pas qu'une âme divine. Nous avons aussi en parallèle une âme animale. Et cette âme animale a une grande influence sur notre vie. Si quelqu'un il a une âme divine très très spirituelle, ok? Mais attention, qu'est-ce qu'il a reçu comme un animal? S'il a reçu une âme animale très puissante, très grossière, comme on a dit, l'âme animale par défaut, elle réfléchit à elle. Moi et moi. Mais à ce moment-là, ça va pas être facile pour cette personne. Bien qu'il ait une âme qui vient d'Atsilut, si en parallèle, son âme divine s'habille, comme appelle Anne cette partie, c'est le levouche, s'habille dans une âme animale grossière, ça ne va pas être facile. Encore une fois. Et c'est là qu'intervient le rôle des parents. Le rôle des parents lors de leur union afin d'amener un enfant, lorsqu'ils le font d'une manière sainte, d'une manière cachère, d'une manière positive et pas d'une manière animalière, si on peut dire, à ce moment-là, Nidilan Mourazaken, ce qui les ramène des phrases du Zohar, à ce moment-là, l'âme qui viendra dans le futur enfant, quelle âme vient, ça ne dépend pas des parents. C'est Hachem qui décide. Ce sera une âme qui passe par Atzilut, par Bria, par Asiya, une âme intellectuelle, une âme émotionnelle, une âme concrète, une âme. Chaque... Mais par contre, quelle sera l'âme animale de cette personne? C'est comme un conducteur. Quel conducteur? Ça, c'est Hachem qui choisit. Un conducteur, il a besoin d'une voiture. Un conducteur, il peut aller
de Mitte à Wilmersdorf en vélo, en Ferrari, en Peugeot, en Renault, en Mercedes. C'est le même conducteur. C'est le même conducteur. Mais ça dépend quelle voiture on me donne. Si on me donne un vélo, ça va être difficile. Surtout avec la neige, avec la glace. Ça va être difficile d'y accéder. Je vais peut-être y arriver si je suis très motivé. Mais si on me donne une voiture neuve, ça va être beaucoup plus facile. Donc il y a deux choses à bien distinguer. Il y a le conducteur, il y a le potentiel, il y a l'âme divine que je reçois. Ça ne dépend pas des parents. Nous, Razakam, on va le lire, dit des fois des parents très loin d'Hachem, qui sont même, qui ne respectent rien du tout, qui peuvent tout d'un coup avoir dans leur famille une âme très très spéciale. Ça arrive, c'est Hachem qui décide. Par contre, quel animal, dans quoi, dans quelle voiture va conduire cette âme divine, ça dépend de la pensée, du comportement des parents lors de leur union. S'ils sont positifs, sains, alors ils amèneront à leur enfant une âme animale raffinée, si on peut dire. L'animal, elle reste animal, mais il y a des gens qui ont un ego grand, il y a des gens qui ont un petit. Chacun, il y a beaucoup de sortes d'âmes animales. Plus une personne est raffinée lors du moment de l'union entre les parents, alors l'âme aura un habit, une âme animale plus ou moins raffinée. On lit dans les mots du Tanya, est-ce qu'il est écrit dans le Zohar ou Bezoar Hadash et Aïka, Taloui Shekadesh Atzmo Beshat Tashmid Dafka, Mashen Ken Bibne Adam Roulé? Est-ce que le Zohar parle comme quoi tout dépend de l'union des parents? Aïnou Mishum Shen Lechan Nefesh Ruach Veneshama Shen La Levush Minefesh De Atzmuda Viveimo. Il s'agit ici de l'âme animale. Quelle âme animale il va recevoir? L'enfant, ça dépend des parents. Comme ça explique le Admour Mitsaï dans ses commentaires sur le Zohar, que quand le Admour Azaken parle ici de l'évouche, il parle de l'âme animale. Certains disent qu'il s'appelle l'âme intellectuelle, mais on va rester simple. On a une âme divine, mais cette âme divine, elle n'est pas seule à bord. Elle vit en collaboration avec une âme animale. L'âme animale que je reçois dépend des parents. Et tous les mitzvot qu'on fait, tout ce qu'on fait, on vit avec notre âme animale 24 heures sur 24. Donc c'est très important quel âme animale je reçois ou quel animal je donne à mes enfants. C'est la voiture dans laquelle il va conduire toute sa vie. Peu importe si son âme divine, elle est très, très supérieure ou pas. La fille ou chef tout ce qu'on lui donne à cette personne, tout ce qu'Hachem va lui donner, ça passe par cette âme animale. Vi mais Kadesh Atzmo aussi, quelqu'un se sanctifie au moment de l'union. Yam cher les vouches, les douches, les nishmat beno. À ce moment-là, son fils aura un habit, une âme animale, d'une certaine manière raffinée. Va filo nishmat gdola, tzira les kiddush avi vechule. Même si quelqu'un a une grande âme, il a besoin, quand bien même, du raffinement des parents pour leur amener à cette personne-là une âme animale qui n'est pas trop grossière. Par contre, l'âme elle-même, le conducteur, ça dépend pas des parents. C'est Hachem. C'est Hachem et ses calculs. Il envoie des âmes en fonction de ce que lui, il a décidé. Mais dans quel habit, dans quelle voiture, l'âme que j'ai reçue, que je vais pouvoir faire descendre dans ce monde-là, elle va s'habiller, ça, en effet, ça dépend des parents. כמו שכתב האריזה, במקום יקרא לו האריזה, בגלותי תורה בפרשת וירא ובפרשת מצוות, ובטעמי המצוות, פרשת בראשית, comme le Harizal l'écrit dans l'écouté Torah de Vayera, dans la parasha de Vayera, et dans son livre d'explication des mitzvot dans la parasha de Bereshit. Donc on va résumer ce qu'on a vu aujourd'hui. On a vu aujourd'hui 4 points. Premièrement, il y a en effet des grandes différences entre nous tous, entre notre génération, les générations précédentes, etc. Entre les grands de la génération et les petits de la génération. Quand bien même
la source est la même pour tous, sans aucune exception. Moshe Rabbeinu, Avraham Avinu, nous-mêmes, tout le monde. Et Nourazaken explique cela à travers l'exemple de la grossesse, comme quoi l'enfant provient à la base d'une goutte identique, là où tous les membres se retrouvent d'une manière identique. Mais lors des 9 mois, c'est là où la différenciation entre chaque membre apparaît. Pareil, chaque Neshama, lorsqu'elle descend dans ce monde-là, étape par étape, durant les 9 mois de grossesse, certaines âmes s'arrêtent au niveau de Hatzilut, d'autres au niveau de Bria, Yetzira ou Asiya. Certains sont émotionnels, certains sont logiques, certains sont concrètes. Chacun son caractère, chacun sa mission, chacun son rôle, chacun son emplacement dans le corps global des béné Israël. Et là intervient le rôle, l'importance du tzaddik, qui lui est le cerveau de ce corps global. Le cerveau est très important. Le cerveau est l'organe par lequel chaque membre tire sa vitalité, tire les informations qu'il a besoin, reçoit son rôle et vit de cette manière-là. Et c'est la raison pour laquelle chaque personne, chacun de nous, nous avons le devoir, nous avons tout à gagner à s'attacher au tzadikim pour pouvoir recevoir notre vitalité, pour savoir comprendre ce qu'on doit faire, tout simplement, le cerveau, le tzaddik, rappelle à nous-mêmes qui on doit être, c'est tout. Parce que le tzaddik sent, étant donné qu'il est le cerveau, la place et le rôle de chacun. Et Nourazaken termine en expliquant le rôle des parents durant leur union, que c'est à ce moment-là que est décidé en fonction de leur comportement quelle sera l'âme animale de leur enfant. Et bien que l'âme divine ne dépend pas des parents, c'est quelque chose qui est décidé par Kadosh Baruch Hu, quand bien même l'âme animale dépend des parents. Et donc, il faut faire attention pour amener la meilleure âme animale qu'on puisse amener à nos enfants. Et juste pour terminer, deux petites histoires intéressantes par rapport au rabbi qui un jour avait reçu une lettre. Quelqu'un qui était un élève d'une yeshiva qui avait des difficultés dans l'étude. Il a dit, moi j'ai toujours cru que je devrais être un savant. C'est pour ça que je suis à la yeshiva. Mais ça n'arrive pas, j'ai du mal dans l'étude. Et je me rends compte que je ne vais pas arriver à là. Donc j'ai l'impression que je suis un juif de deuxième catégorie. Donc je suis triste. Et le rabbi a reçu cette plainte. Et il lui a dit, mais je comprends pas, tu as pas lu dans les Pirkei Avot comme quoi tu as été créé pour servir ton créateur. C'est-à-dire quoi? Tu es un juif de seconde catégorie. Ça n'existe pas, ça. Chacun son rôle. Chacun son rôle et sa mission à sa manière. Ne dis pas que tu es une deuxième catégorie. Ok, tu pensais que tu allais être dans ce domaine-là. Finalement, tu ne l'es pas. Point, c'est tout. Mais tu n'es pas moins bien que quelqu'un d'autre. Donc, on doit vraiment se rappeler ça. C'est ça un des enseignements importants de ce chapitre, à savoir la différence n'amène pas une différence de niveau, une différence d'appréciation, d'importance. Non, chacun son importance. Et le tzaddik, il est là pour nous aider, et une sorte de miroir pour faire ressortir le lien comme un ongle, pour sentir son existence, pour sentir sa vitalité, il doit être attaché au cerveau. Pareil, nous-mêmes, on doit être attaché au tzaddik, comme le rabbi d'ailleurs avait dit aussi à quelqu'un d'autre, qui lui avait posé comme question, est-ce que tu as allumé ma neshama? Le rabbi lui a dit, non, j'ai pas allumé ta neshama, mais je t'ai donné les allumettes pour allumer ta neshama. Le rabbi ne fait pas le travail à notre place. Le tzaddik, il peut nous dire quoi faire, mais après, c'est à nous de faire, et c'est pas lui qui va faire le travail à notre place. Donc, Bezrat Hashem, Hashem nous aide tous à se rappeler de notre source, et pour se lier à notre source, on doit se lier lier au tzadikim qui nous aident à s'attacher à la source,